Mes chers bien-aimés, chers ministres de l'Évangile, et vous tous, frères et sœurs de l'Église du Christ dans le monde, nous vous saluons dans cette soirée aujourd'hui. Je suis tellement dans la joie de partager avec vous un sujet très important, un sujet qui a un trait au mystère, mais comme nous sommes au temps de la révélation des mystères, c'est ce sujet que je voulais partager avec vous. Ce sujet, c'est une question, et une question qui prend triple question. Et j'ai suivi beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens en se posant la même question par rapport à la situation mondiale, humaine qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le sujet, nous le tirons dans les livres de Genèse. Et c'est Elohim, Dieu, qui en a parlé à Adam. Je veux que nous puissions d'abord lire l'Écriture et je vais répondre à cette question qui m'a été posée. Soyez vraiment bénis. Nous sommes dans le livre de Genèse 3, le verset 19. Écoutez ce que dit Elohim, Dieu. Il dit ceci à l'homme, Adam. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Virgule, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, virgule, d'où tu as été pris. Point virgule. Car tu es poussière, virgule, et tu retourneras dans la poussière et point. Alors, nous sommes en train de parler sur le sujet la sueur de ton front. Qu'est-ce que c'est la sueur de ton front? Pourquoi Dieu, Elohim, a parlé à Adam et lui dire c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Qu'est-ce que c'est la sueur du front? C'est ce que nous allons partager avec vous. Je vais commencer d'abord par ceci pour répondre à cette question, mes bien-aimés, parce que j'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de prier et j'ai pris le temps aussi d'avoir la révélation. Ce que nous devons savoir premièrement dans sa première question, quand est-ce que Elohim a parlé? Le quand, c'est le temps. Là, nous voyons, c'est à la chute de l'homme. C'est lorsque l'homme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Elohim Dieu lui avait interdit et qu'il est tombé. C'est alors que Elohim Dieu a commencé d'abord par des serpents. Il a maudit les serpents. Il va chez la femme et lui dit ceci, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Après, maintenant, il descend à l'homme qui était le dernier pour lui dire, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. D'abord, ça, pour la réponse, c'est la conséquence de la désobéissance de la parole de Dieu. Quand Adam a désobéi, la conséquence, c'était d'abord la conséquence de la mort. Mais avant qu'il ne meure, c'est alors que Elohim lui dit, avant même de mourir, d'abord, tu vas travailler à la sueur de ton front. Alors, si je retourne bien toujours dans Genèse, laisse dans le chapitre 2. Lorsque Elohim Dieu a planté un jardin en Éden, il a pris la poussière, il a formé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour deux missions. Un, cultiver le jardin. Deux, aussi les garder. C'est-à-dire, le travail était déjà là. Adam travaillait sans qu'il y ait la sueur. Je voulais dire ceci, dans le jardin d'Éden, c'était l'image de la grâce. La grâce était là. L'homme pouvait travailler, l'homme pouvait garder sans que la sueur de son front ne puisse pas tomber. Alors, lorsqu'il a désobéi et qu'il était chassé du jardin, alors il devait faire le travail. Ce travail de quoi? De cultiver la terre. Et là, en cultivant la terre, la sueur doit tomber. Ça montre quoi? Avant même la mort, il y avait les conséquences de souffrance. Puisque en parlant de la sueur, normalement, nous voyons les souffrances. Je vais relier ça avec le second et le dernier Adam qui est Christ. Parce que l'écriture, quand l'écriture parle, normalement, ça doit se relier par rapport à Christ.
Elohim parlait à l'homme. Mais le véritable homme, le véritable Adam, c'est le Christ lui-même. Quand Christ vient, là nous sommes à Gethsemane, excusez-moi de lire quelque chose. À Gethsemane, nous sommes dans, je prends Luc 22, 44. Luc 22, 44, qui peut s'expliquer parce que Christ a dit ceci dans Luc 24, 44, il a dit, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, si Moïse a écrit ça dans Genèse, bon, Moïse avait écrit un seul livre qu'on a réparti en 5, c'est-à-dire Moïse a écrit par rapport à Christ. Alors, lisons Luc 22, 44. Luc 22, 44 dit ceci. Étant en agonie, virgule, il priait plus instamment, virgule, et sa sueur devint comme le grumeau de sang, virgule, qui tombait à terre. Ici, vous voyez la pensée, quand Christ priait à Gethsemane, on nous parle de la sueur. La sueur qui était mentionnée par Elohim Dieu depuis le commencement, à la chute d'Adam. Nous voyons un homme qui vient prendre toute la malédiction des hommes. En voulant prendre la malédiction, il devait aussi subir les souffrances, la conséquence de ce que le premier Adam avait fait, ça va tomber sur lui. Et lui, en priant, on dit, sa sueur devient comme le grumeau de sang. C'est-à-dire, il a senti les souffrances parce qu'il était en agonie pour mourir et il apporte ces souffrances pour nous. C'est-à-dire, il est venu racheter ce que le premier Adam avait connu. Ce sont les conséquences du péché. Lui, il a pris ça. Et par là, nous disons ceci, mes bien-aimés, que quand on parle de la sueur du fond, on parle déjà des souffrances. Les souffrances. Alors, la deuxième chose qu'il faut connaître, c'est celle-ci. Est-ce que ces versets bibliques ont-ils toujours de l'impact dans ces siècles présents? C'est une question que tout le monde peut se poser. Parce que Adam, tel qu'il était homme, c'était particulier à lui. Parce que ce n'est pas moi et vous qui avez péché, qui avez devenu, c'est lui, Adam, en tant qu'homme. N'est-ce pas ça? Nous, on a trouvé le péché sur la terre. On a trouvé la mort sur la terre. On a trouvé les maladies sur la terre. Nous ne sommes pas... ce n'est pas nous qui avons amené ces choses. Vous voyez? Maintenant, deuxième phase, Adam inclut toute l'humanité. La chute d'Adam a occasion de la chute de toute l'humanité. C'est pourquoi Paul dit, par un seul homme, par la transgression d'un seul homme, tout le monde est inclus. Donc la chute d'Adam, la transgression d'Adam, nous a tous emportés dans cette transgression, nous tous. C'est ainsi que la loi dit, s'il arrivait dans une maison qui a un cadavre, quelqu'un qui est mort, tous ceux qui sont dans la maison, tous deviennent impurs. Même les assiettes, même les casseroles qui n'ont pas de couvercle deviennent impurs. Même le drap, tout ce qui est dans la maison devient impur. Donc la mort d'Adam a fait quoi? A affecté toute l'humanité. C'est pourquoi nous disons ceci. Comme Elohim, Dieu avait parlé à Adam ici, c'est-à-dire que nous tous, ça devait tous nous suivre parce que nous sommes de la lignée du premier Adam. Mais par rapport à ces temps, ces siècles, je dirais le oui et le non. Comment? Oui, ça peut avoir des conséquences de l'impact à ceux qui ne sont pas en Christ. Tout celui qui n'est pas en Christ, Yeshua, il doit subir les mêmes souffrances. Ça, c'est un. Et je vais dire ceci. Pourquoi? Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il dit, il n'y a donc point de condamnation à tous ceux qui sont à Yeshua Mashiach, en Jésus le Christ. Donc, c'est-à-dire que pour quitter la condamnation, il faut être en Christ. Quand on est en Christ, là, on est épargné de ça. Et je dirais non. Non, parce que nous sommes en Christ, cela ne peut pas nous suivre. Ça, que la sueur du fond, c'est les souffrances. C'est les souffrances. Mais je peux dire ceci. Christ n'est pas venu pour effacer nos souffrances, non. Il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs selon la prophétie d'Ésaïe 53. On dit l'homme habitué aux douleurs, aux souffrances, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs. C'est lui qui a pris toutes ces souffrances. Maintenant, en croyant en lui, nous sommes sauvés. Quelqu'un peut me poser la question, il peut me dire, est-ce que tous ceux qui sont en Christ ne souffrent pas? Je dirais oui. Nous sommes persécutés d'un côté et de l'autre. Mais il y a des conséquences qu'on ne peut pas suivre. Parce qu'un chrétien doit toujours vivre cette vie-là. Et puis ce n'est pas une honte. Mais ce n'est pas un sujet de malédiction tel que Elohim, Dieu l'avait parlé à Adam.
Ce n'est pas la même conséquence, ce n'est pas dans le même dilemme. Non, que vous travaillerez et ceci, cela. Non. Mais pour ce temps ici, qu'est-ce que je vais répondre? Allons lire les rois sages de Salomon dans Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 14, 23, il dit ceci. Il dit, tout travail procure l'abondance, virgule, mais les paroles en l'air amènent qu'à la disette. C'est-à-dire, pour ce temps, Dieu et lui n'a pas exclu le travail. Parce que lui est travailleur. Il a mis l'homme dans les jardins pour travailler. Après, il lui dit, tu vas manger à la sueur de ton front. J'arriverai là-bas pour manger. À la sueur de ton front. Là, c'est manger. À la sueur du front. Mais ici, Salomon dit, tout travail procure l'abondance. Donc, pour travailler, pour manger, il faut travailler. Même Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est pour manger, il faut travailler. Elohim nous amène au travail. Et c'est le travail qui procure l'abondance. Mais ne regardez pas le travail d'un œil de souffrance. Ne regardez pas le travail d'un air d'un joug ou d'un esclavagisme ou peut-être d'une corvée, d'une contrainte. Quand vous avez cette pensée-là, on se retrouve qu'on est en Égypte. Regardez le travail comme une bénédiction. Parce que Christ, en nous rachetant, il a récupéré cela. Vous voyez, je arrive chez Noé, là nous sommes dans Genèse chapitre, je pense que le chapitre 5, le verset 28-28. Lorsque Noé est né, son père était le mec. Le mec était le 9e après Adam. Quand Noé est né, et le mec a dit, celui-ci nous... Quand Noé est né, son père le mec a dit, celui-ci nous consolera des travaux pénibles de la terre que Dieu Elohim avait maudite. C'est-à-dire quand Noé est né, même le travail qui était difficile devient facile. Laisse-moi lire un peu ça parce que c'est important. C'est comme si je réponds à la troisième question qui dit comment cette expression qui souligne la difficulté du travail résonne-t-elle avec l'expérience du travail aujourd'hui? Pour la naissance de qui? La naissance de Noé. Je lis dans Genèse 5, le verset 28-29 pour clôturer là-bas. Le mec, virgule, âgé de 182 ans, virgule, engendra un fils. Point. 29. Il lui donna l'aîné de Noé, virgule, en disant, des points, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, virgule, provenant de cette terre que l'Éternel avait maudite. C'est l'Éternel, Yahweh, qui avait maudit la terre. Et il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Cela a des conséquences jusqu'à la 9e génération d'Adam. Mais à la 10e génération, lorsque Noé est né, Noé qui vient le 10e après Adam, Noé c'est une dîme d'Elohim, la dîme de Dieu. Parce que quand Dieu arrive au nombre 10, il prend une dîme. Comme Noé est né comme un 10e, c'est fini. Les fatigues de ce travail, malédiction qu'on doit s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que le nombre 10, c'est le nombre de la loi, comme les 10 commandements. Là, dans la loi, ça veut dire quoi? C'est l'homme qui faisait les efforts pour vivre, pour manger, les efforts, tout ça. C'est pourquoi la loi était remplacée par la grâce. Quand la grâce vient, ça nous dépouille des jougs de la loi. Parce que dans la grâce c'est quoi? La grâce, c'est le repos de l'homme et l'action de Dieu. Je vais clôturer par dire ceci. Justement, quand nous regardons le travail qui se passe dans le monde, que ce soit les sports, que ce soit les arts, que ce soit le chant, que ce soit tout ce que les gens fabriquent, il y a toujours la sueur qui sort. Mais ne considérez pas cette sueur comme si cette sueur qui est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est juste montrer la chaleur du corps. C'est juste présenter ce que Elohim Dieu avait dit, mais ce n'est pas une conséquence de malédiction. Tout celui qui va travailler va faire sortir la sueur. Et cette sueur n'est plus objet de malédiction, mais c'est le jour de bénédiction. Donc le travail doit être un objet de bénédiction que malédiction. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il nous a amené la grâce. Dans la grâce, c'est lui qui travaille pour nous
et nous vivons la grâce. Il a dit ceci. Ne vous dites pas, ne pensez pas, nous allons manger comment? Comment nous allons nous vêtir? Comment nous allons faire cela? C'est ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit, votre Père qui est dans les ciels sait de quoi vous avez besoin. Lui qui nourrit les oiseaux, il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais il les nourrit. À combien plus forte vous valez plus que les oiseaux? C'est-à-dire, il parlait de la grâce. Donc, dans la grâce, il nous nourrit, il nous vêtit. Mais nous devons faire quand même les efforts. On ne peut pas dire parce qu'il y a la grâce, on ne peut pas travailler. On a les diplômes, on ne travaille pas, nous vivons la grâce. Non. Il y a la grâce qui est là, mais qui nous pousse aussi à travailler parce que la grâce nous libère de cette expression que Elohim Dieu avait parlé à Adam. Que Elohim Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de partager avec vous toutes ces choses. Et sachez qu'aujourd'hui, nous devons être en Christ et cette malédiction ne peut pas tomber sur nous. Puisque nous mangeons, nous vivons par la grâce de Dieu. Mais travaillez pour avoir à manger. Merci. Que l'Adonai vous bénisse partout où vous êtes. Si vous aurez des questions à poser, vous allez les poser et nous allons vous répondre. Merci beaucoup.